Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On séjourne dans un homestay. C'est vraiment des places qu'on aime puis qu'on préfère qu'aux hôtels. Vraiment très beau, surtout la vue. Mention spéciale, on a les montagnes, c'est de toute beauté. Hier, on est allé souper dans la ville. Très bon souper, j'ai rien à dire. Le smoothie avait un goût un peu comme amer acide, en tout cas. Puis en fin de soirée, on a finalisé la première vidéo que vous avez déjà avoir vue, mais bref, ça c'est complété. Puis là, on se dirige vers un centre de location pour louer un scooter, puis pour se rendre dans une caverne. Puis, by the way aussi, le déjeuner était inclus au homestay, puis il y avait comme 5 ou 6 choix avec un breuvage. Puis la personne est vraiment très 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 gentille, là. Ils sont toujours très amicaux dans les homestays. De descendre du scooter. C'était vraiment agréable. Première fois pour nous deux. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai embarqué sur un 2 roues. On vient d'arriver au Botanical Garden. Il y a une petite exposition des animaux qu'on retrouve dans la forêt ici. À date, c'est vraiment agréable et calme. Il n'y a pas de bruit, on entend juste la forêt. Il est 10h30, il est quand même tôt. Mais je pense qu'on va vraiment apprécier notre journée déjà de rouler par nous-mêmes, le sentiment de liberté totale. Puis il y a des papillons autour de nous, on voit les vaches, il y a les collines, il y a les champs, c'est tellement beau, les oiseaux. Avoir su, on aurait quasiment dû emmener nos maillots. On peut se baigner ici dans la belle petite source d'eau. L'eau est claire, l'eau est belle, comme ce serait attrayant. Est-ce qu'elle est chaude? Elle est fraîche, mais parfaitement fraîche, rafraîchissante, c'est pas trop froid. C'est fascinant le bruit qu'il y a. T'estimes qu'il fait combien? Techniquement, il doit genre faire 24. Tabaret. Ouais, mais là, c'est humide que... Là, c'est humide, par exemple. C'est fou. Précédemment, on avait croisé un des arbres Sao, je pense que c'est l'espèce là, qui avait 100 ans, mais il y avait du monde, fait qu'on s'est comme pas tant attardé. Mais plus loin sur le chemin, on en a un autre. Puis très clairement, ça a été une zone qui a été dévastée durant la guerre parce que tantôt on a vu un point où ça disait qu'il y avait une bombe qui avait été lâchée. On le voit pas à la caméra, même dans la vraie vie on le voit pas tant parce qu'il y a beaucoup de végétation, mais on voyait quand même que la terre était pas mal creusée. Ça descend quand même... Pas mal? Pas mal. En plus, tantôt, je me suis dit, on devrait commencer de l'autre bord, ce serait moins forçant. Une chance qu'on a suivi les flèches. On vient de terminer de faire le sentier. Moi, j'estime que c'était peut-être 5 km. Il disait qu'on pouvait le faire comme la moyenne, c'est 3 heures. Mais je pense qu'on l'a fait en 2 heures, en prenant des photos et tout. C'est agréable, c'est dans la nature. On est vraiment content de retrouver du calme. Puis, il y a un restaurant sur place, puis c'est pas très cher. Fait qu'on a décidé de dîner ici avant d'aller dans les caves. Puis le terme Botanical Garden me fait quand même rire parce que si vous pensez que ça va être ça, mais que vous vous en venez, ben vous allez comme, pas dans le sens être déçu, là, mais tu sais, c'est vraiment, on est dans la nature complète, dans la forêt, là, comme un peu dans la jungle. Là. Il n'y a pas de plantation de fleurs comme nous, on pourrait entendre par jardin botanique. Là. Avant de repartir, on va vous montrer notre magnifique bolide. L'odomètre ne fonctionne pas, mais sinon on a nos 2 miroirs, le casque Antoine est dedans. Moi j'en ai pris un rose.
matin. Hier, matin de mémoire, on avait réservé notre bus puis notre nuitée pour dans la région. Ben, à Ninh Binh, en fait. Puis la bus était notée par 0 personne et tout, mais on en a comme pas fait de cas parce que souvent, ils seront pas nécessairement bien notés, puis nous, on note pas nécessairement non plus comment s'est passé la ride et tout. Fait qu'on c'est correct, là. Depuis le début, on réservait nos bus là-dessus. Puis là, on avait toujours pas de confirmation de ticket. Moi, je les ai contactés sur WhatsApp puis sur le courriel de la compagnie. Puis finalement, comme d'où ce qu'on réserve, tu sais, c'est comme un peu l'équivalent de Booking ou Trivago, mettons, mais des bus en Asie, là. Ils nous ont dit que la compagnie était pas capable de leur fournir une preuve comme de ticket, fait qu'on va juste se faire rembourser. Fait que là, on n'a plus de bus. Mais je suis pas inquiète. On va finir d'emballer nos choses, puis on va tout de suite aller à la réception parce que souvent les hôtels sont capables de nous réserver des bus et tout. Il y a beaucoup de soutien à ce niveau-là dans les hôtels. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis Antoine, il le sentait pas, là. Tu sais, quand il a vu qu'on n'avait pas encore le ticket et tout, une chance qu'on a regardé ça quand même tôt le matin. Puis concernant la caverne hier, je voulais vous donner nos impressions directes, là. Déjà, pour arriver, faut marcher comme un bon 1,5 km avant de se rendre à l'entrée de la caverne. Puis t'as le stationnement, après t'as plein de commerces. Puis après, t'es sur le trottoir tout le long. Mais si jamais vous voulez pas marcher tout ce temps-là, il y a des genres de petites bus payantes qui fait le déplacement. Puis bref, ensuite, avant d'arriver à la caverne, là, ça monte. Puis notre première impression quand on est rentré dans la caverne, on a tellement pas l'air, #bless, là, on a tellement pas l'air reconnaissant, là, mais quand on est rentré, on pensait que c'était juste ça. Fait qu'on était déçus pour le prix, puis on s'est dit, ouais, tu sais, c'est pas, entre guillemets, impressionnant. Parce que c'était comme, tu sais, tu descendais, puis là, tu voyais, c'était grand, mais il y avait pas beaucoup de, c'est quoi, c'était la limite. Mais on pensait que c'était juste ça, parce qu'on savait pas exactement la longueur, mais finalement, c'est 1,5 km. En tout cas, c'est 1 km certain qu'on marche dans la caverne, mais plus on avance, puis là, plus il y avait les formations, puis plus c'était impressionnant. C'est sûr que notre référente caverne, qui est comme un peu équivalente, mais pas tout à fait, c'est Carlsbad Caverns National Park. C'est vraiment pas la même ambiance. Ici, c'est comme une des plus grandes, c'est vraiment vaste, tout est plus immense, tandis que au Nouveau-Mexique, celle qu'on avait visitée, c'est beaucoup plus comme, je vais pas dire magique, mais c'est beaucoup plus sombre, est aussi moins haute. L'éclairage est fait différemment, vu qu'ici, c'est comme grand. Ça n'a vraiment pas la même ambiance, mais c'était tout de même vraiment spectaculaire. On a vraiment apprécié. Puis le fait de se rendre là-bas aussi en scooter, la liberté que ça a apporté, le paysage pour se rendre, c'était vraiment ça coche la journée d'hier. Puis quand on est allé reporter le scooter, il retrouvait pas la carte d'identité d'Antoine. Il a fallu qu'il appelle la fille qu'on a eue ce matin. Finalement, il était juste dans le bac à côté, là. Puis il nous a dit, je vous conseille le Bamboo Chopstick restaurant, tu sais. Fait que là, on s'est dit, on va y aller. On a vraiment bien mangé. C'est vraiment pas très cher. Moi, j'ai pris c'était un spaghetti avec la sauce spéciale bambou, comme du restaurant. Puis c'était des pâtes aux betteraves, j'avais des crevettes, c'était excellent. Puis on a pris chacun un smoothie manganana, excellent. Puis Antoine, il a pris sa viande du porc, en fait, elle était cuite dans un genre de rouleau, dans un bambou. Fait que c'était vraiment une belle présentation. Puis après, on a pris un sorbet mangue et fruits de la passion renversant. Puis l'employé parlait très bien anglais aussi et tout. Ben, c'est surtout une place de touriste, je pense. Mais c'était vraiment très bon. Puis une mention spéciale aussi qui fait, je pense, que le restaurant est comme apprécié, là. Il n'y a pas de plastique. Les pailles sont en vitre. Puis tu peux aller faire remplir tes bouteilles d'eau. Il y a un frais à payer. Mais tu sais, t'as pas toujours acheté des bouteilles d'eau et tout, là. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment super. Là, je parle un peu vite parce qu'il faut aller régler la bus. Update rapide, on revient de la réception. Il n'y a plus de place dans le bus. Mais c'est ça, j'allais dire. Il en reste une, on est deux, ça marche pas. Mais il l'a comme, entre guillemets, pas réservé, mais comme s'il y a quelqu'un qui cancelle, ben là, le réceptionniste, là, je sais pas son prénom, il va être averti. Fait que là, on aurait 2 sièges. Mais tu sais, c'est quoi les chances que ça se fasse réserver? Puis le problème qu'il estime qui est peut-être arrivé, c'est que cette compagnie-là, oui, elle s'affiche en ligne, mais peut-être qu'elle prend pas les réservations en ligne. Elle doit prioriser les gens sur place. Fait que c'est pour ça qu'on se retrouve pas de bus.
Là, vous allez dire, oh non, vous êtes dans la rue. Non, vraiment pas, là. Notre chambre est encore disponible pour ce soir. Fait que d'ici ce soir, on vide la chambre quand même. Si on n'a pas nos 2 sièges, mais je pense qu'on va être bénis, là. L'espoir fait vivre. Mais là, on va pouvoir partir. On était supposé d'arriver à 4h du matin à Ninh Binh. Fait qu'on avait un tarif d'une moitié de nuit pour comme se reposer jusqu'à 9 avant de faire une activité. J'espère vraiment que la bus ça va marcher ce soir parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps à cause d'une visa de 30 jours, tout simplement. Fait que perdre une journée, ça me ferait vraiment chier. Calissement chier d'abord. Non, mais on avait déjà un temps limité à Hanoï parce qu'on voulait aller à Cat Ba. Mais là, ça va vraiment être tout squeezé. En tout cas, on envoie des ondes positives parce que ça me tente pas. Ben là, ça me tente pas. C'est parce que c'est pas juste ça. Souvent, les bus partent de nuit. Fait qu'on a encore une autre journée à tuer ici, si c'est ça. C'est plus ça la problématique. Ils partent juste de nuit à 7 puis 9 heures le soir. Fait que c'est ça. Si je vous dis qu'on est rendu à Ninh Binh, est-ce que vous me croiriez? On est encore la même journée, là, la dernière fois que je vous ai parlé, c'est-à-dire ce matin. Grosse journée de malade, là, sérieusement, c'était vraiment inattendu. On était résignés à rester à Phang Nga encore comme quasiment 2 jours, étant donné que la prochaine bus c'était juste le lendemain soir. Puis on arrive pour sortir, là. On est assis dans les marches, on est en train d'attacher nos souliers. Il y a une fille en vélo, elle arrive, puis elle nous dit « Il y a une pancarte devant votre hôtel, c'est écrit qu'ils vendent des étiquettes de bus. » Tu sais, je m'en viens me renseigner. Puis là, on lui a dit « Bonne chance si tu t'en vas à Ninh Binh. » Tu sais, on s'est fait annuler. Puis elle aussi, c'était la même situation. Elle s'est levée ce matin, elle a vu que c'était « Ciao! » Les billets, ça allait pas marcher. Fait que là, on parle un peu, puis là, on lui dit « Il n'y a plus rien, c'est ce qu'on nous a dit. » Mais en regardant, on a vu qu'il restait des sièges assis dans le train. Fait qu'on s'est dit « OK, mais la gare est à 40 km d'ici. » Fait que là, on en a convenu qu'on pouvait juste se séparer le prix d'un taxi. Fait qu'on s'est dit « OK, pas de problème, on part aujourd'hui. » Puis, étant donné que nous, on allait comme un peu faire une activité, on savait pas laquelle. En parlant, on réalise qu'on a les 3 pas fait le tour de bateau qui se rend à la Phang Nga Cave. Fait que on décide d'y aller. Au moment qu'on sort, il y a une Française qui arrive faire son check-in à notre auberge. Fait que on lui dit « Ben, veux-tu venir avec nous? » Parce que de la manière que le bateau fonctionne là-bas, c'est maximum 12 personnes, puis c'est 500 000. Fait que tu te partages par le nombre de personnes que t'es. Fait qu'on finit par la convaincre. Fait qu'on est tous allés manger ensemble, au même restaurant qu'on est allé en plus hier. C'était encore très bon, rien à dire. C'est pas très cher non plus. Le smoothie était meilleur aussi. Faut le préciser. Puis en se rendant au comptoir pour acheter nos billets, il y a 2 anglophones en arrière qui parlent. Puis là, on leur dit « Ben, voulez-vous embarquer avec nous? » Tu sais, ça réduirait le coût. Fait que finalement, ils ont dit oui. C'était des gens d'Ottawa. Fait qu'on s'est ramassé une petite gang de 6 à avoir le bateau pour nous. C'était vraiment une belle sortie. Le tour de bateau est agréable. Puis dans la cave aussi, c'est vraiment... c'est impressionnant. Ça fait beaucoup de changements que normalement, tout ce qu'on avait visité en termes de caverne, on était toujours à pied. Puis là, c'était en bateau, fait que c'était très différent. Puis ensuite, ils nous débarquaient pour qu'on marche un petit comme 100 mètres environ. On est revenu à temps pour le taxi, puis on s'est rendu à la gare. Bémol, c'est là que la journée se dégrade. C'était 9 heures de train. On partait vers 5 heures, puis on arrivait vers 3 heures dans la nuit.
Dès qu'on est rentré dans le train, là, c'était dégueulasse l'air. On dirait qu'il n'y avait pas d'oxygène, c'était vraiment humide, il n'y avait pas de circulation. Ça a été de même 9 heures de temps. Genre, aux 2 heures, là, t'avais une petite brise d'air fraîche, là, puis c'est tout. Fait que sincèrement, je ne recommanderais vraiment pas de prendre le train de nuit, ni même de jour, je pense. Parce que si l'air est aussi dégueulasse que ça, c'est horrible. Tout le monde était tout comme huileux, puis pas beau, puis c'était vraiment pas agréable. Puis de deux, ça dort pas très bien. On a réussi à comme fermer la lumière qui était au-dessus de nous, en demandant à la personne qui était à côté de la Switch. Mais ça dort pas bien, puis étant donné qu'il n'y a pas d'annonce pour dire c'est à quelle station, mais tu sais, il fallait se mettre une alarme puis comme être un peu à l'affût. Contrairement que les sleeper bus, ils viennent directement te réveiller comme dans ton lit s'il y a quelque chose, là. Puis quand on est sorti à comme 3h30, on s'est encore partagé un taxi à 3. Puis le check-in ici, il y avait quelqu'un qui nous attendait aussitôt le matin. Ça m'a fait un peu de peine pour lui, pauvre lui, on a coupé sa nuit. Mais on n'est clairement pas les seuls parce que tous les bus qui partaient de Fogna à Ninbin, exactement à Tamcock, c'est toujours durant la nuit, là. Fait qu'on est arrivé, puis on a hâte de découvrir. C'est sûr qu'on se met pas vraiment de cadran pour dormir parce que là, c'était épuisant, on n'a pas même dormi. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!